Si vous avez peur de décrocher votre téléphone pour prospecter, si vous repoussez au lendemain les appels que vous devriez passer aujourd'hui, alors cette vidéo est exactement ce qu'il vous faut. Parce que je vais vous dire quelque chose que la plupart des formateurs en vente ne vous diront jamais. Le problème n'est pas votre script en fait. Le problème n'est pas votre technique. Le vrai problème est ailleurs et il est beaucoup plus profond que ça. Alors bienvenue sur Savoir Vendre, la chaîne qui vous aide à vendre de façon naturelle, sans forcer et sans trahir vos valeurs. Donc si ce sujet vous parle, abonnez-vous et si vous voulez aller plus loin tout de suite, j'ai préparé un guide gratuit intitulé Les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez. Le lien est dans la description et je vous en reparle en fin de vidéo. Alors d'où vient vraiment cette appréhension que ressentent tant de commerciaux, d'entrepreneurs, d'indépendants face à la prospection téléphonique? On croit souvent que c'est une question de technique, que si on avait le bon script, la bonne accroche, la bonne façon de gérer les objections, tout s'arrangerait en fait. Et ce n'est pas faux, hein. La technique compte bien sûr, mais ce n'est pas ce qui fait la différence en fait entre quelqu'un qui redoute chaque appel et quelqu'un qui les passe avec assurance. Donc, la vraie raison, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus inconfortable à entendre. En fait, vous avez peur de déranger et vous avez peur d'être rejeté. Et je vais même aller plus loin, vous avez parfaitement raison d'avoir peur de déranger parce que c'est exactement ce que vous allez faire. Quand vous appelez quelqu'un à froid, vous l'interrompez. Vous tombez au milieu d'une réunion, d'un déjeuner, d'une conversation avec un collègue. Personne dans le monde entier, au moment précis où vous composez ce numéro, ne se dit en lui-même: «Tiens, j'espère qu'un commercial va m'appeler pour me proposer ses services». Non, personne, jamais. Alors la question qui se pose est la suivante: comment appeler malgré tout sans être paralysé par cette peur de déranger? La réponse se trouve dans un seul mot: la conviction. Pas la conviction que vous allez réussir à vendre, hein. La conviction que vous rendez un vrai service, que ce que vous proposez va changer quelque chose de concret dans la vie ou dans le business de la personne que vous appelez. Permettez-moi de vous poser une question simple. Imaginez que vous êtes en train de discuter d'un dossier important avec un collaborateur, une réunion décisive, et quelqu'un vous interrompt pour vous annoncer que vous venez de gagner 2 millions d'euros. Est-ce que vous lui en voudriez de vous avoir dérangé? Évidemment non, parce que le bénéfice que vous en retirez efface totalement la gêne du moment. Alors maintenant, pensez à un médecin qui rappelle un patient pour lui annoncer que ses analyses confirment sa guérison après des mois de traitement. Est-ce que ce médecin hésite à appeler par peur de déranger? Non. Il appelle parce qu'il sait qu'il porte une bonne nouvelle, parce qu'il est convaincu que son appel va faire du bien. Voilà exactement l'état d'esprit que vous devez cultiver lorsque vous prospectez. Donc, si vous croyez profondément que votre produit ou votre service va faire gagner du temps à votre client, lui faire économiser de l'argent, lui retirer des contraintes, lui simplifier la vie, hein, ou lui ouvrir de nouvelles opportunités, alors vous n'appelez plus pour déranger, hein, vous appelez pour rendre service. Et ça change tout. Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai vécu de très près. Il y a quelques années, je travaillais avec un grand établissement de crédit qui voulait former ses distributeurs, des vendeurs en magasin, dans des enseignes de meubles, de fenêtres, d'électroménagers, à proposer davantage de solutions de financement. Avant de construire la formation, nous avons rencontré ces vendeurs et nous leur avons posé une question toute simple. Que pensez-vous du crédit à la consommation? Et là, deux profils très distincts sont apparus. Il y avait ceux qui voyaient le crédit comme un formidable levier d'accès, la possibilité pour leurs clients d'acquérir des biens de qualité sans attendre d'avoir le budget immédiatement disponible, et il y avait ceux qui le considéraient comme quelque chose de moralement discutable, de peu sérieux, réservé peut-être à l'achat immobilier, mais pas à l'équipement du quotidien. Et vous devinez lesquels vendaient le moins? Eh ben, nous avons donc travaillé non pas sur les techniques de vente, mais sur la conviction profonde de ces vendeurs. Nous leur avons démontré, donné à l'appui, que proposer un financement pouvait réellement améliorer le quotidien de leurs clients, leur permettre d'accéder à une meilleure qualité de vie sans attendre. Une fois cette conviction installée, les résultats ont décollé. Parce que la technique suit toujours la conviction et jamais l'inverse. Alors si vous vous sentez mal à l'aise à l'idée de prospecter, ben voici la question honnête à vous poser. Est-ce que vous croyez vraiment profondément que ce que vous vendez rend service à vos clients? Si la réponse est non, eh ben, il faut changer ce que vous vendez ou changer la façon dont vous le concevez, hein, parce que personne ne tient dans la durée en vendant quelque chose à quoi il ne croit pas, hein. Et si la réponse est oui, ah ben alors la peur de déranger n'a plus de raison d'être. Vous ne dérangez pas, vous apportez de la valeur et vous apportez quelque chose. Et ça change tout. Alors, avant de partir, de terminer cette vidéo, je vous rappelle que j'ai préparé un guide gratuit, les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez. C'est exactement dans cette lignée, comprendre ce qui se joue dans la relation avec votre prospect avant même que vous ayez commencé à argumenter. Donc le lien est juste en dessous dans la description, prenez-le, ça vous aidera. Donc, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, eh bien,
N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner, ça fait vraiment la différence pour une chaîne comme celle-ci. À très vite.